Bonjour chers amis, une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et le SKS stand for Sane pour l'édition Do You Really Understand English? Alors ce matin, je vais simplement vous édifier sur les salutations continuellement et un peu développer et accentuer. Généralement, les gens ont tendance à parler de good, good plus le complément, mais en anglais, il faudrait que les gens comprennent réellement s'ils comprennent l'anglais. Je reprends un exemple. Quand on dit en anglais good morning, il y a un problème de tonalité. 1. De 2, on peut avoir des alternatives. 2. Je prends la tonalité. Quand vous dites en anglais de façon scientifique, good morning avec une tonalité basse, vous dites au revoir ou adieu à un malade ou bien à un cadavre, littéralement quelqu'un qui est mort. C'est le pourquoi dans les institutions, quand je vais souvent et que je vois les gens disent good morning teacher, ça me fait un peu rire, surtout pour les élèves des écoles primaires, etc., des collèges, pareil, des lycées. Donc, pour saluer quelqu'un en anglais, pour que ça donne bonjour, littéralement en anglais, la tonalité doit être élevée, c'est-à-dire good morning, et très accentuée, car on est vivant et on dit bonjour aux vivants. Ça, c'est 2-1. 2-2, analysons le contexte de good morning, good afternoon, good evening. Si nous prenons les périodes dans lesquelles on salue, on va se rendre compte qu'on n'a pas démontré littéralement aux gens à comprendre l'anglais et à parler aussi l'anglais. Je peux remplacer morning par le temps signifiant heure, c'est-à-dire hour, minute et second. Alors je peux dire en anglais good hour, good minute, happy second.